La fibre optique est une infrastructure télécom, transmission des données de communication électronique. Dans le temps, il n'y avait pas beaucoup de développement en matière de mise en place de la fibre optique, mais avec le développement des télécoms et le flux des données qui augmente avec le temps, il y a eu besoin de mise en place des infrastructures capables de gérer une masse de données qui sont en circulation, que ce soit pour la téléphonie mobile, que ce soit pour l'Internet, que ce soit pour les autres transactions, comme vous le voyez actuellement. Au Burundi, il y a eu des projets de déploiement de la fibre optique. Actuellement, nous comptons 3 opérateurs de la fibre optique, dont la société BBS, la société Onater, la société Lumiter. Les autres fournisseurs s'approvisionnent auprès de ces 3 sociétés. Mais ce n'est pas à dire que c'est le moyen de transmission des données. Vous verrez qu'il y a d'autres moyens, mais pour centraliser et faciliter la transmission des données en masse, mais également diminuer le temps de latence par rapport aux échanges. La fibre optique a été un game changer à la transmission des données, des informations. Et au Burundi, nous profitons actuellement de cette technologie pour la téléphonie mobile, pour l'Internet, mais également pour les autres services de transactions qui sont facilités par la fibre optique implantée au pays. La fibre optique ne suffit pas à être déployée pour avoir indéfiniment accès aux services. Il y a d'autres paramètres qui jouent, notamment la disponibilité de l'énergie, mais également la disponibilité des capacités. C'est-à-dire, comme pour l'énergie, le gazoil qui est acheté à l'étranger, les fournisseurs burundais s'approvisionnent également à l'étranger en matière de capacité Internet. Une fois qu'il y a l'une ou l'autre panne technique au fournisseur initial, ça se répercute également à la consommation burundienne. Vous l'avez vu ces derniers jours, il y a eu des perturbations par rapport à la qualité du service fourni Internet qui était due à la coupure de la câble sous-marin en Afrique de l'Ouest. Ce sont des paramètres qui, à un certain niveau, influent sur la qualité que vous recevez, malgré que vous avez la fibre optique. Et l'autre facteur, c'est l'énergie. Vous pouvez avoir la fibre optique sans la disponibilité de l'énergie également. Ça limite que la capacité qui devrait être transmise via la fibre optique ne soit pas disponible pour être transmise. En fait, ce sont des paramètres qui jouent. Mais également, il y a les modalités de souscription qui sont à un certain moment facteurs de qualité de service. C'est un phénomène un peu difficile à comprendre pour les usagers. Souscription partagée ou dédiée et influe sur la qualité. C'est-à-dire que si vous avez fait la souscription dédiée pour 3 personnes, et que vous l'utilisez à 5-10 personnes, vous comprendrez que vous allez partager ce qui était dédié à 3 personnes. Vous ne pouvez pas avoir la même qualité que quelqu'un qui a souscrit à la capacité de 5 mégabits par seconde, par exemple. Dans les discussions que nous avons régulièrement avec les fournisseurs de services, il y a ce besoin vraiment de compréhension des besoins pour une entreprise ou pour un utilisateur particulier afin d'optimiser ces souscriptions ou ces capacités souscrites auprès du fournisseur. C'est très important. Si vous avez une entreprise de 20 personnes ou une entreprise de 50 personnes, savoir quelle est la capacité qui correspond à nos consommations. Ou en fonction des activités, vous pouvez avoir des activités de streaming en ligne, ou des réunions en ligne. Ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui va utiliser la souscription pour les emails ou pour les WhatsApp ou pour l'envoi des documents. Et donc, ce sont des paramètres que les informaticiens des sociétés ou les informaticiens des entreprises doivent tenir en considération pour optimiser l'utilisation de l'Internet dans l'entreprise. Au niveau de la RCT, nous organisons des campagnes de contrôle et d'audit
Les audits sont souvent dirigés vers les sociétés fournisseurs de services, entre autres les opérateurs mobiles et les fournisseurs de services Internet. Nous vérifions si les capacités techniques sont capables d'accommoder le nombre d'abonnés de tel ou tel autre fournisseur. C'est-à-dire qu'une fois on vérifie que les demandes sont en concordance avec les fournisseurs, ça arrive des fois que le fournisseur de services soit en obligation d'étendre ou d'optimiser son réseau pour accommoder plus d'abonnés. Ce sont des recommandations que nous donnons à l'issue des audits ou des évaluations que nous faisons. Il y a ce besoin pour les fournisseurs avec le nombre croissant d'utilisateurs de faire des investissements réguliers dans l'extension des réseaux, dans l'optimisation des réseaux, afin que la qualité soit toujours au maximum. En cas de refus, là, c'était dispose des modalités réglementaires de sanctionner les fournisseurs de services respectés par les recommandations et les obligations de la RCT. Nous le faisons avec tous les fournisseurs de services Internet et mobile. C'est dans son cadre que nous faisons valoir nos obligations envers les fournisseurs de services pour la maintenance de meilleure qualité de service. Le secteur des télécommunications est un secteur transversal avec beaucoup d'applications dans les autres secteurs moteurs du pays. C'est un secteur qui a besoin d'un appui particulier pour être une locomotive pour les autres secteurs. Au niveau de la RCT, non seulement nous encourageons les fournisseurs de services, c'est pourquoi vous verrez qu'il y a différents fournisseurs, mais de nouveaux fournisseurs, nous les encourageons pour non seulement appuyer les existants, mais également pour augmenter les investissements dans les infrastructures, afin d'arriver là où les existants n'arrivent pas. À ce titre également, mettons à jour régulièrement la réglementation en vigueur. La réglementation chez nous, c'est comme le fait tricolore. Il y a un bon mouvement, bon trafic. Et quand il n'y a pas, vous allez voir qu'il y a des embouteillages, chacun va dans sa direction n'importe comment, n'importe quand. Et la réglementation est là pour donner de l'ordre sur comment l'exploitation du secteur doit être faite. Cet exercice-là, c'était mis régulièrement le cadre réglementaire en vigueur, le met à jour, mais également propose d'autres cadres qui sont adaptés à l'environnement dynamique et changeant du secteur des télécommunications. Nous régulons également l'application des tarifs dans le cadre de l'encadrement tarifaire pour que non seulement les ventes concordent aux investissements ou aux consommations en cours au niveau du pays. Donc, ce sont des actions de l'RCT pour accompagner le développement harmonieux du secteur des télécommunications Burundi. Aux consommateurs, il y a souvent une incompréhension de l'application ou des modalités de fourniture de services, notamment l'Internet, où en fonction de ces souscriptions, on se plaint qu'il n'y a pas de connexion ou qu'il n'y a pas de service en général. Nous nous sommes donné l'initiative d'organiser des séances de sensibilisation, non seulement pour les utilisateurs, afin de suivre les consommations, mais également de comprendre les modalités ou les paramètres applicables par rapport au service. Ça permet quand même d'avoir l'idée de l'état du réseau avant même de crier qu'il n'y a pas de service. Vous pouvez vous retrouver dans une zone où il n'y a pas de couverture. Là, carrément, vous n'aurez pas de service. Vous pouvez vous retrouver dans une zone où le service qui était là n'est pas possible à cause de l'énergie. Et là, vous ne pouvez pas avoir du service. Mais également, ça peut cette fois-ci dépendre du fournisseur. Et c'est là où la RCT entre en jeu pour faire le contrôle régulier auprès des opérateurs afin que le service soit de qualité. Nous avons prévu
Nous avons prévu la mise en place des outils de contrôle de qualité. L'implémentation est déjà en cours. Nous allons mettre en place une plateforme accessible pour tous les détenteurs de téléphones, surtout Android, pour non seulement vérifier les indicateurs de disponibilité du réseau en fonction de la région, de la localité, mais également en fonction de l'opérateur fournisseur du service. Ça permet quand même d'avoir l'idée de ce qui se passe à l'endroit où on se trouve. Et la même plateforme nous permettra de recueillir les plaintes ou les observations. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez à Bujumbura ou à Gitega ou à Ngozi et qu'il n'y a pas de service, vous pouvez écrire une observation comme quoi j'ai pas de service, soit j'ai même pas de signal, ou j'ai de signal, j'ai pas d'accès à l'internet, ou je peux pas appeler. Donc ça nous permettra de recueillir les observations ou ces contributions instantanément. À quel endroit ça provient pour avoir l'idée effectivement de ce qui se passe. Au niveau de la CT, nous croyons que ça nous permettra quand même de mettre la barre très haute en matière de qualité de service offert aux consommateurs.